La plupart des gens sont sensibilisés au recyclage, la réutilisation et ont une conscience écologique. Mais c'est pas tout le monde. Et pour les pas tout le monde, comme le cousin Dupuis, Salut, ça va? on va vous aider. Vous regardez Truc de Troc. Salut, ici François Maranda et bienvenue à Truc de Troc, une émission où on fait des échanges. Aujourd'hui, notre candidat, un artiste original, vous avez même pas idée, un homme mystique et je m'apprête à rentrer chez lui, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis très, très fébrile. Tom? Bonjour, Tom. Oh, Tom! ici, ouais. Comment ça va, Tom? Moi? Oui. Hey, ça fait plaisir de vous rencontrer. Wow! Bon, on dirait que je rentre dans le repère de Bilbo le Hobbit. C'est incroyable. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, Oui, hein? oui. OK. J'évite un peu les images données par la Hobbit, comme le film et Ouais, tout ouais. ça. Là. L'histoire, j'avais lu ça. Ça m'a donné des images. Je peux vous montrer ça. Ah, OK. Bien, ça, c'est une, par OK. exemple. Ça, c'est un petit. Ça, mais donc ça, c'est fait en argile. ça, c'est l'argile. Ça, c'est la première étape quand je travaillais. Celui-là, il serait fait en quoi, là? Ça, c'est une résine polymère. OK. Et justement, je serais curieux de visiter puis de découvrir vos personnages par polymère. Oui, bien, je vais t'amener. Je vais présenter la famille. Ben, extraordinaire, on y va. On est maintenant assis avec la famille de Tom. Tous les lutins sont réunis. En plus, ils ont tous le même air de famille et on voit qu'ils ont une petite caractéristique commune. Même que je dirais qu'ils me ressemblent un peu, ils ont un peu le même nez. On n'en a pas aussi laid. Est-ce qu'ils ont tous la même mère, le même père? Ou pourquoi ils se ressemblent comme ça? Oh non, mais eux autres, c'est une famille un peu pas comme les autres. Ah non? Mais, Pourquoi? bien, ils parlent d'un œuf. Ah, ils Puis naissent c'est dans des œufs. l'œuf qui va grandir. OK. Ça vient plus gros et plus gros encore. Wow. Et là, il y en a un qui sort justement de l'œuf. Eux autres, ils sont contents de voir leur petite sortie de l'œuf. Ben oui, ils s'apprêtent à sortir. Je pense que c'est un petit gars. Et comment vous les faites, ces personnages-là, là, comme elle là, ou lui, je sais pas si c'est Bien, un sexe? je vais aller ici, je vais montrer Ouais. de la Ouais. base, OK? À l'intérieur, pour faire, comme pour la squelette, comme fil électrique. Comme ça permet de bouger, changer leur position. Comme ça donne un peu de vie, un peu plus de caractère. Après ça, ils sont rembourrés avec des sacs d'épicerie. Comme ça, c'est un recyclage. Et comment vous les confectionnez ensuite avec, c'est quoi ça, ces tissus-là? que OK? Ça-là, c'était des centres de table. Puis là, comme... Des centres de table? Oui, on va je faire. découpe puis je fais comme pour des souliers. Et ici, c'était une cravate qui avait c'est plein de petites feuilles, hein? Oui. Puis j'aime ça, la nature. Puis comme ça, je peux représenter la nature d'une Ouais. façon. Les motifs de nature, de Oui, feuilles oui, ou de fleurs. Oui. Puis des choses que je découvre, que je trouve de partout. Vos Oui. lutins ont un petit look gitan. Oui, ben oui. Ah oui, ah oui. Ils dansent, ils chantent. C'est joyeux. On est tellement de choses terres négatifs, Triste un peu. violents, tout ça. On a plein. Parce Puis que je genre, dis, là- je veux l'autre côté, là, faire rire des gens, faire plaisir, là. Puis eux autres, ça marche. C'est des lutins qui s'adressent aux adultes aussi, un peu plus. Hein? Ah oui, les enfants aujourd'hui sont inondés avec toutes sortes d'images. J'ose pas entrer dans leur Ouais. Disney fait la job. ça. Ouais. Non, puis, des fois, il y a des choses assez, on peut dire, plus adultes. Ils sont en couple aussi. Hein? On Ils sont va, pas dessus. on va cacher. Ah ouais, OK. Est-ce qu'on peut? Oui, OK? oui, oui. Tu vois, Il y a... il y a un petit bourdon. Oui, c'est un bourdon. C'est ça, on voit proche, là. C'est une espèce d'abeille qui sort. Mais c'est un mélange de nature, là. Je veux dire, c'est en train de goûter la miel, là, ça veut dire. Ouais.
Oui, elle doit goûter le miel. Oui, voilà, c'est ça. Les Garifuna sont un peuple de métis, de Noirs et d'Indiens qui vivent sur la côte caraïbe de l'Amérique centrale. Typiquement, traditionnellement, les hommes pêchent et chassent et défrichent aussi, mais ce sont les femmes qui font l'agriculture et qui produisent le manioc qui est la base de la nourriture. C'est ce qu'on peut appeler une sorte de réciprocité diffuse, différée, ça se fait pas au même moment. Aujourd'hui, je t'ai avancé du poisson, mais je m'attends à ce que quand tu aies des bananes, tu m'approvisionnes. Par exemple, quand on couvrait une maison de palme, ou qu'on tirait une pirogue de la brousse, on invitait tout le village. Et là, c'était une sorte de fête. Tout le monde va, tout le monde travaille, tout le monde est récompensé par un bol de gruyot ou un verre de rhum, et donc c'est un peu la compensation. Bien sûr, les gens savent bien que c'est pas l'équivalent de leur travail. Si moi, je les avais embauchés, ils m'auraient demandé un vrai salaire. Mais là, c'est une sorte aussi de réciprocité large. Quand je couvrirai ma maison, que j'aurai besoin moi aussi de tirer un canot de la brousse, tout le monde viendra m'aider. Ce qui avait comme résultat d'éviter les resquilleurs. Il n'y a personne qui pouvait avoir l'aide dans son champ s'il n'avait pas lui-même contribué dans les champs des autres. Cet exemple-là des Garifuna nous montre que diverses formes d'échange peuvent exister dans la même société. Il n'y a pas une seule forme d'échange. Que ces formes d'échange varient beaucoup en fonction du type de rapports sociaux qui existent entre les gens. Donc, ça peut aller du partage au niveau de la famille, la réciprocité assez stricte des journées de travail avec ses amis villageois, avec des paysans métis qui sont un peu plus loin, et vraiment le marchandage qui ressemble un peu à ce qu'on a dans notre société et qu'on pratiquait avec le commerçant et qu'on pratiquait avec la compagnie bananière. Est-ce que vous avez besoin que j'enlève une lumière? Non. Celle-là en arrière, elle nuira pas. Je me d'après moi, elle va nuire. Ah, c'est bon, ça. Ouais. C'est mieux. Donc, vous savez que notre émission, c'est le truc de troc. On fait des échanges, on pratique le troc. Est-ce que vous aimeriez échanger, je ne sais pas, peut-être un lutin contre quelque chose que vous aimeriez avoir ou vous avez besoin? Celle-là que je viens juste de parler, celle-là, oui. L'espèce d'imitation de Guylaine Tremblay, un peu. On voit que ça, il y a un peu des airs de Guylaine. Alors oui, c'est une magnifique pièce. Vous seriez prêt à échanger ça? Je suis pas trop consommateur, là. C'est plus... c'est pas des objets. Moi, c'est plus un genre de service ou comme m'aider pour peut-être monter un genre de site web ou m'aider avec mon ordi. Peut-être prendre les photos, mais à un niveau professionnel, là, que je peux reproduire mes pièces pour présenter Oui, votre plus de place. Là, Ouais. puis je pensais à plein d'affaires même. Puis, peut-être quelqu'un peut faire un testament. Là. Un testament? Vous voudriez quelqu'un pour vous aider à faire un testament? Oui, parce que là, je vais remettre ça parce que c'est trop. Puis, Ah mais oui. à un moment donné... hein. Vous n'êtes pas éternel, vous? Je pensais que vous étiez comme vos lutins. Oh, non, après, les lutins vont continuer. C'est comme ça, je vais être éternel. Mais le reste, c'est à qui je vais laisser ça, hein? Parfait. Alors, peut-être quelqu'un pour prendre des photos, un photographe professionnel, quelqu'un qui vous aiderait en informatique pour confectionner un site web ou quelqu'un pour votre testament. OK, c'est bon. Écoutez, OK, vous me donnez des bonnes pistes. Ouais. Je vais prendre votre lutin qui a été évincé cette semaine de la télé-réalité des Lutins Story. Guylaine? Oui? Moi, je veux juste te dire que t'as des belles valeurs, mais malheureusement, ton aventure se termine aujourd'hui. Oh, t'es fin. C'est pas grave. De toute façon, on va se retrouver quand je vais être barmaid invité. Ah bien, Tom, je vous remercie beaucoup. Puis, inquiétez-vous Ça pas, fait je vais vous plaisir, trouver oui, quelque oui, chose oui. en échange de votre poupée, ça c'est sûr et certain. Pas inquiète, oui. Hein. Oui, Ouais, oui, mais- mais ça, c'est mon gros projet, là. Ah oui, ben oui, je vois qu'il est gros, mais... Ah oui, mais... mon Dieu. Oui, on voit qu'on peut... Mais, regarde, c'est quasiment vrai, là, tu sais. Ah, ça reste du vrai, Oui, ça? oui. C'est-tu comme... Mais c'est un genre de résine, mais celle-là, c'est particulier, là. OK. Oui. Il faut que tu pinces un peu plus fort. OK, plus fort? Oui, parce que là, à un moment ouais. donné, il va se mettre même à crier. Non, c'est pas vrai? Oui. Ouais, c'est bien le fun, j'aimerais ça t'échanger, mais je sais pas combien tu vaux, lutin. Ah, tu peux me faire évaluer? Où ça? Regarde derrière toi. Matériel, centre de diffusion, métier d'art. Ben oui! Quelle bonne idée! T'es vraiment magique. Je sais.
s'asseoir ici. Hey, bonjour, Vicky. Bonjour. Vicky Delisle du Centre Materia. Vous vous spécialisez dans quoi? Dans les métiers d'art. Donc, on diffuse le travail de gens. C'est soit local, national, international, mais il faut que ça touche à une technicité par rapport à... on a la céramique, le textile, le verre, la vannerie. Bien, ça tombe très bien parce que j'ai toutes sortes de matériaux là-dedans. J'ai du bois, j'ai du textile, la poupée est faite en polymère. C'est l'artiste Tom White qui a fait ça et j'ai besoin de savoir combien ça vaut pour l'échanger. Est-ce que tu es en mesure de m'aider? Oui, je pense que oui. Pour l'évaluation de quoi que ce soit par rapport à la valeur, mais il va falloir mettre beaucoup l'emphase sur le temps de création qu'il a mis là-dedans. Il y a une histoire derrière ce personnage-là. En fait, on le regarde puis on a envie de savoir d'où c'est qu'il a pris ça. Ouais. Il y a aussi les matériaux qui vont changer le prix. Là, ce que je vois, c'est que c'est des matériaux majoritairement recyclés. On pourrait penser que ça enlève de la valeur, sauf que de nos jours, c'est tellement à la mode, disons, à l'ère du temps, là, le recyclage, que là, c'est quasiment une valeur là, ajoutée là, à cette œuvre-là. Et du fait que c'est sa spécialité, faire des lutins, est-ce que ça peut augmenter aussi la valeur? Bien oui. Si sa démarche artistique est très poussée autour des lutins, bien, veut pas, ça va augmenter la valeur de l'œuvre par rapport à quelqu'un qui s'est levé un matin, qui a décidé de faire un lutin, qui pourrait ressembler à ça, mais ça ne vaudra pas la même chose. Il a réussi quand même à faire quelque chose de très réaliste. Là. Donc, ça va augmenter aussi le prix de l'œuvre en tant que telle. Alors, grosso modo, quand tu regardes et tu évalues l'œuvre de Tom White, tu dis que ça peut valoir combien? Vite de même, là, je reçois ça en boutique. Ouais. L'artiste vient me le porter. J'imaginerais que ça vaut entre 500 et 1000 $. Parce que, à cause là, ça, de la recherche de création là, qui est en arrière de tout ça. Et si on rajoute aussi le fait que les lutins sont magiques, selon Tom, est-ce que ça rajoute de la valeur aussi? Ou... Bien, ça serait inclus probablement là, dans le mille... Parce qu'on le sent qu'il y a un monde là, derrière tout ça. C'est unique. Parfait. Donc, on n'en rencontre pas partout qui sont de ce type-là. Ouais. Donc, étant unique, c'est là que ça fait monter le prix un peu. C'est une excellente nouvelle, ça, pour notre artiste Tom White. Merci beaucoup, Vicky. Ça m'a fait plaisir. Je vais pouvoir repartir en mission et essayer d'échanger ça contre quelque chose d'une bonne valeur. Merci beaucoup. Merci. C'est le temps de la chronique Plein mon truc. Vous avez des questions, on a des réponses. 1-800 Plein mon truc. On va prendre un premier appel. Oui, allô? Ah, salut, sommaire! Ouais, moi, j'ai des skis encore flambant neufs que j'ai reçus à Noël 1983, là. Des plans que je me mette en forme, là. Moi, je serais prêt à les donner, là. Tu sais, y a pas de manière de transformer ça, je sais pas, moi, en côtelette de porc, là, ou mieux encore, en beignes, en des beignes. Malheureusement, M. Simpson, on ne peut pas vous aider pour transformer ça en côtelette, mais par exemple, vous pouvez récupérer les skis de toute la famille, les coller ensemble, les attacher, et ça fait de magnifiques patères, comme vous pouvez voir présentement, et récupérer les snowblades pour faire des patères pour les gens de petite taille. Un an. C'est quoi la prochaine réplique? Oui, il faut que j'échange cette poupée-là contre un service. Faites-vous des testaments? Faudrait échanger ça. OK, on va nous attendre dans la rue. Quelqu'un qui fait de l'informatique. Faites pas d'informatique. Parce que vous avez des casques, vous faites non? Il faudrait que j'échange cette figurine-là contre quelque chose de plus grande valeur, un service. Non? Ça, c'est un artiste qui fait ces figurines-là et il voudrait échanger cette poupée-là contre quelqu'un qui pourrait faire, genre, des photos. Faites-vous des photos? On n'est pas d'ici, donc on Ah, vous n'êtes pas d'ici? Vous êtes de quel endroit? Bruxelles. Merci beaucoup, merci à vous, merci. Bye-bye. Mes salutations à Tintin! Un testament? Oui, imaginez. Pas vraiment, non. J'ai pas de compétences, de talent là-dedans. Pas vraiment. Je me sentirais pas à l'aise, ouais. Est-ce que vous trouvez ça beau? Pas vraiment, non. Le lutin n'a pas l'air super attrayant. Je pense que je vais peut-être te faire passer pour un instrument de musique. Là, entendez-vous? Oui, je ça attire les jeunes filles noires. Je comprends pas. Pourtant, mon pitch de vente était impeccable, parfait. Regardez, j'ai une poupée. C'est un artiste de chez nous qui fait ça, Tom White. OK. C'est beau, hein? Oui, c'est sympa, ouais. C'est sympa, hein? Ouais. Oh, vous venez de quel endroit? On est français, nous. On est français! Ouais. Ah! Vous la vendez pas, par hasard? Non, on la vend pas, on l'échange.
Oh là, il attend derrière vous, alors je vais vous laisser. Mais merci beaucoup. Ben, merci. J'attendais de l'échanger à quelqu'un. Je cherche. Quelqu'un qui fait des photos. Faut que je trouve quelqu'un. Bonjour. Faites pas des photos, vous, hein? J'ai besoin de quelqu'un pour échanger ça contre des photos, une séance de photos, non? Non, c'est... Oh oui, c'est ça. Ben oui, juge-moi parce que je suis pas capable de t'échanger, c'est ça. Ben oui. Ah oui, t'es super bonne, toi. Oui, t'es meilleure que moi, oui. La boutique de jouets Benjo. Ouais, ça peut peut-être marcher. Bonjour, madame, on est chez Benjo? Oui. On cherche des amis pour jouer. Chercher d'autres figurines comme ça Ouais. ici? Est-ce qu'il y en a d'autres? Malheureusement, comme ça... C'est un lutin unique au monde, hein? Oui, effectivement. Ouais, mais vous êtes très gentil, merci beaucoup. Ils sont super. J'ai le goût de gambader. Bon, je vais t'échanger, attends un peu. Bonjour, monsieur. Oui, à la soif. Elle a soif. À la soif. Un petit thé, peut-être? Elle a de l'air stressée. Ouais, Petite tisane. tisane, un peu de tisane, s'il vous plaît. Camomille. Peut-être elle a le goût d'un câlin, elle veut de l'amour. Ouais, tu peux lui faire un câlin? Hey, ça, c'est le plus d'action qu'elle a eu depuis qu'elle est née. Non, ça n'a pas réussi. Je vous présente l'antithèse de la conscience écologique. Voici mon cousin, Dupuis. Non, mais qui d'autre j'aurais pu envoyer pour nous faire découvrir des commerces éco-responsables? Bon, plusieurs, là, mais j'ai de grandes valeurs familiales. C'est cool. Bonjour Marie-Claude. C'est moi. Salut, je suis cousin Dupuis. Bonjour, cousin Dupuis. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, Marie-Claude? On est à la galerie Mondruel. Qu'est-ce que c'est ça? Mondruel, c'est une galerie-boutique qui diffuse du mobilier, des luminaires puis des objets de maison fabriqués ici. Et puis tout ça est en matière récupérée. C'est de l'éco-design puis de l'art de récupération. Comment tout ça a commencé, cette belle aventure? Mon Dieu! Ben, ça a commencé en 2006. OK. Quand je me suis associée avec quelqu'un, et à ce moment-là, on faisait du design, tout simplement. Et au bout de quelques années, on s'est rendu compte que c'était difficile de trouver des endroits de distribution. Alors, on a décidé de créer notre propre lieu de diffusion. Donc, c'est devenu la Galerie Mondruel. Ta boutique. Ben, c'est ça. La galerie a fait des petits. On représente à peu près une quarantaine de créateurs. Et ça, c'est des créateurs québécois. Oui. Fait que c'est des meubles pure laine. Ben, comme tu dirais, oui. Bon, fais-tu tour voir ça, ces meubles en papier journaux-là? Ben, certainement. Mary, j'ai besoin de tes conseils. Je vais m'acheter un gros loft, 3000 pieds carrés, Chanceux. Je me demandais, qu'est-ce qui est in de ce temps-là? Qu'est-ce qu'il y a, les petites capotes? Ce que les gens recherchent présentement, c'est le bois. Le bois. Mais pour garder le petit look industriel, ben, ça va prendre du métal, du béton. C'est où je peux trouver ça? Ici, mon cher monsieur. Chez Mondruel. Hey, c'est des belles lampes, ça, Marie-Claude? Oui, ben justement, ces lampes-là sont fabriquées en carton. Ben ouais, non, c'est en carton, ça? Oui, monsieur. C'est Marie-Josée Gustave qui les fabrique. Même chose pour celles qui sont derrière toi. Pas de danger pour le feu, du carton, de la lumière? D'après toi? Je mettrais pas une 100 watts là-dedans. On mettrait pas la tête dedans. Marie-Claude, je pense que c'est beau, mais c'est quoi? C'est des chaises fabriquées à partir de pièces de vélo. Vélo? Ouais. Ben voyons donc. Ouais. Ah, des jambes puis des chambres à air. Hey, c'est-tu solide, ça? C'est-tu... Ben, il faut l'essayer. Ben ouais. I like that. Marie-Claude, vous avez une shop de skateboard aussi? Pas tout à fait. Ça, c'est un standing bar. Ben ouais, c'est un bar. Marie-Claude, j'aime vraiment ça, ta boutique. C'est beau, m'en revenez. Parfait, ça. Petite question avant de partir. Ouais. Moi, je collectionne les poules. Tu te quoi faire avec ça? Un banc, une patère, quelque chose? Vite de même, coupé en deux, un plumeau, puis un panier à pain. Je te laisse ça. Je vais revenir la chercher la semaine prochaine. Merci, Marie-Claude. Salut. Passe une belle journée, Guylaine. Ça t'a changé d'année saison, ben oui. Comment ça va, mon ami Tom? Ça va très bien, oui. Ça a été une très belle journée.
J'ai vraiment travaillé fort à trouver quelqu'un qui avait quelque chose à échanger contre ton lutin. Tout le monde l'aime. Il y a plein de monde qui avait des offres à te faire. J'ai pensé à ce que tu m'as demandé en échange. Tu m'as demandé quelqu'un qui pouvait peut-être t'aider au niveau informatique à avoir un site Internet. Ouais. Peut-être quelqu'un qui pourrait prendre une séance photo de tes œuvres d'art. Ouais. Peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider pour un testament. Tu m'as même demandé ça. Oui, pourquoi pas? Bien, justement, sur cette question, je t'ai trouvé quelqu'un. Il s'agit de Caroline. Caroline? C'est un testament, ça? Oui, oui, c'est gravé sur une plaque de pierre. Et voilà. Comme les 10 commandements. Exactement. Non, sérieusement, Tom, Caroline est du studio Hasard et elle a une proposition à te faire en échange de ton lutin. Vas-y. Oui. Donc, moi aussi, je suis artiste et j'aime beaucoup tes trucs recyclés. Donc, en fait, je vais te présenter une œuvre que j'ai fait aussi. Donc, je redonne vie aussi à des trucs que l'humain a délaissés. J'utilise des vieilles fenêtres que je vais trouver ici et là. Puis, j'imprime ça sur un vinyle transparent. Puis, ça fait la texture. Moi, je suis pour ça, là, le recyclage et tout. Là, je trouve ça super. Est-ce que tu verrais ça chez vous aussi? Ben, oui, puis non, parce que j'ai tellement chaud. C'est la place qui me... Mais Tom, ce qui est le fun, c'est que tu as participé à Truc de Troc. Et à Truc de Troc, on est une émission qui offrons des possibilités, des propositions et des choix. Alors, ce que va faire maintenant notre amie Caroline, elle va te proposer une autre alternative. Ah, Caroline? OK, oui. Donc, puisque je suis photographe professionnel, je vais donc t'offrir une séance photographique avec, pour tes objets, pour tes lutins. Ah, ça, j'aimerais bien ça. Oui. Tom, tu as un choix à faire. Alors, c'est soit ces œuvres d'art-là qui sont uniques au monde ou la séance photo. C'est un ou l'autre. Qu'est-ce que tu choisis officiellement? Séance photo. Oui, oui. Les séances photos, c'est décidé, c'est choisi. Tom, je te permets de remettre officiellement ton lutin à notre participante échangeur d'un jour, qui est Caroline. Tu veux partager ton nom avec Caroline? Oui. Parce que... Viens, viens. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ah, c'est beau de voir ça. Un autre échange de réussi. Si je vous dis Kyle McDonald, est-ce que ça vous sonne une cloche? C'est le fameux individu qui a échangé un trombone rouge pour plein d'objets pour finalement aboutir avec une maison. Imaginez une maison. En Saskatchewan, fait que ça s'annule. Nous, à Truc de Truc, on a pensé faire la même chose avec un trombone vert pour peut-être avoir, je sais pas moi, au moins un cabanon quelque part à Québec. J'ai un trombone vert et j'aimerais ça l'échanger contre quelque chose qui aurait plus de valeur un peu. Je sais pas si vous auriez quelque chose. Il faudrait vous donner un sourire. Ben là! Je peux se le prendre? Pardon? Votre sourire? Oui. Ah, OK, je pensais que vous parliez de dents. Stylo rose. Un stylo rose? Ça fait un peu féminin, mais bon. Écoutez, ça dépend de la personne à qui ça va aller. Tenez, en échange, le trombone vert. Première transaction effectuée. Exactement. Merci beaucoup, madame. Maintenant, je suis rendu avec un stylo rose et je dois essayer de l'échanger. Salut, t'aurais pas quelque chose à échanger contre un crayon rose? Non, c'est bon. Non, moi aussi, j'ai rien pour... Bonjour, est-ce que vous auriez quelque chose à échanger contre ce crayon rose-là, vous pensez? Sur moi, j'ai pas grand-chose. Auriez-vous quelque chose à échanger pour ce crayon rose-là? Non, merci beaucoup. Des fois, c'est très pratique d'avoir un crayon dans sa sacoche aussi. Oh, vous avez un beau briquet, madame. Rose pour rose. Bien. Quelle belle idée. Regardez, je vous donne ce crayon-là et j'ai maintenant un briquet rose. Mesdames, vous êtes merveilleuses. Laissez personne dire le contraire. On va voir si c'est fonctionne, par exemple. On va retourner chercher mon crayon. Salut! Est-ce que tu aurais quelque chose à échanger contre ce briquet rose? Quelque chose de même valeur ou qui était peut-être un peu supérieur en valeur, je sais pas. Un crayon. Oh, un crayon. Ouais. Les juges? Ah, on refuse. Malheureusement. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous auriez un objet à échanger contre ce briquet rose-là? Vous pensez sur vous? Non. Moi, j'aime pas le rose, d'une manière ou d'une autre, en partant. Fait que vous avez rien contre ça? Non. J'ai rien contre ça, moi, pour l'échanger. Bien, je vous comprends, monsieur. Bonjour.
Ma pierre de naissance est rose, puis j'apporte même pas. C'est vrai, vous ne portez pas votre pierre? Non. Moi non plus. Bonjour à toi. J'essaie d'échanger ce briquet rose contre un autre objet. J'ai pas grand objet sur moi, là. Non, ça veut rien vous penser. Moi, j'ai juste un trousseau de clés pour mon porte-monnaie. Ouais, c'est peut-être trop comme valeur. J'ai même pas une chemise, un pantalon ou un chandail rose, il y a rien. Hey, moi aussi, j'ai pas de chemise puis de pantalon rose. Briquet. On est prêt avec un briquet rose qu'on aimerait échanger contre un autre objet. Je sais pas si tu aurais un objet sur toi de même valeur ou supérieur. Rien pour ça. Non? Non. Non, c'est pas ton genre, un rose de même non plus. Non plus, puis si ça a à voir avec la cigarette ou ça, je déteste sentir cette odeur-là. Pour moi, c'est de la grosse merde. Ah. Ben écoutons, habitez-vous le quartier? Moi, oui, je reste à Ruvio. Je reste à Ruvio? Papa? Une barre tendre. Est-ce que les juges acceptent une barre tendre? Oui, une barre tendre. Ah, une barre tendre. Alors, c'est accepté contre un briquet. OK, bien, on dit on voudrait les deux. On voudrait les deux barres tendres ici. Est-ce que ce serait possible contre un briquet? T'en garderas même pas une pour nourrir ma fille. Alors, Tabarnouche. tu sais marchander. C'est quand même pas pire. C'est pas peu pareil. OK, alors, je pense qu'on accepte l'échange, voilà. Alors, je te donne officiellement ce briquet rose-là contre les barres tendres. Belle transaction. Je pense qu'on est gagnant-gagnant. Alors, je suis rendu avec maintenant une barre tendre. Bonjour, madame. Bonjour. OK, ouais, c'est parce que je te regarde à toi, hein? C'est ça. OK. 3, 2, 1, Q. Revenez-nous après la pause. Hey, ça a été une belle journée, hein? Ah, oui. Tout le monde est satisfait, tout le monde a eu son objet. Bien Ils sont parfaits. Hey, qu'est-ce qui se passe? Hey, wow. C'est le lutin, ça! Voyons, mais ça sent pas de mon sac, c'est quoi ça fait? Encore une grosse journée de fête, bien des gens heureux. Puis nous autres aussi. Hey, bon truck. Et c'est bien plus beau de même. Ça, j'ai plus besoin de ça, par exemple. Il y a encore un petit peu de travail à faire. Une production gitan de l'humour. L'équipe de Trucs de Troc est hébergée au Best Western Centre-Ville, Québec. Ça pour ça.ca, le site d'échange au Québec.